Camarades, amis, je prends la parole au nom de la France insoumise. Au nom de toutes celles et ceux qui refusent le silence, refusent la complicité, refusent l'horreur. Ce qui se passe à Gaza n'est plus seulement une question de guerre ou de droit international. C'est une mise à mort en direct, sous les yeux du monde entier, rendue possible par l'indifférence, par le silence et par les complicités actives. Chaque bombe larguée est validée par des accords, par des financements, par des cargaisons autorisées depuis nos ports. Ce n'est pas un drame lointain, c'est un crime dans lequel nos dirigeants ont les mains plongées. Pendant ce temps, ici en France, notre gouvernement déclare un jour qu'il veut un cessez-le-feu. Et le lendemain, il autorise le chargement à Marseille des armes destinées à l'armée israélienne. Voilà la vérité du macronisme. Netanyahou mène une politique agressive visant à affaiblir l'influence iranienne dans la région. Par des opérations clandestines et des frappes aériennes en Syrie, Israël frappe des positions liées à l'Iran, alimentant ainsi les tensions. Son objectif est d'étendre le conflit au Liban, à la Syrie et au-delà, pour asseoir son pouvoir. Dans cette escalade, il bénéficie du soutien inconditionnel des États-Unis, tandis qu'Emmanuel Macron reste complice par son silence et ses actes. Il cherche l'affrontement total pour se maintenir au pouvoir. Et en France, celles et ceux qui soutiennent le peuple palestinien sont criminalisés. Des manifestations interdites, des enseignantes sanctionnées, des militantes réprimées. Et cela va de pair avec une montée de l'islamophobie d'État. Dire Palestine libre, c'est aussi refuser la stigmatisation des musulmans et des musulmanes. C'est refuser les amalgames, les dissolutions arbitraires, les discours de haine contre une partie de la population. La lutte contre le génocide s'inscrit aussi dans celle contre le racisme ici. Mais il y a une force qui ne lâche rien, une force qui tient ses engagements, une force qui parle clair, qui ne baisse pas les yeux. Cette force, c'est la France insoumise. À l'Assemblée, dans la rue, partout où c'est possible. Nous sommes aux côtés du peuple palestinien. Manuel Bompard l'a dit, on nous tape dessus, mais on se renforce. Et oui, c'est ici nous sommes attaqués. C'est parce que nous menaçons les intérêts de celles et ceux qui profitent de cette guerre. Nous avons besoin de sanctions contre Israël, pas de contrat d'armement. Nous avons besoin de la fin immédiate de livraison d'armes. Et nous avons besoin de justice pour les peuples, ici et là-bas. Partout dans le monde, les manifestations contre les génocides en Palestine se poursuivent. Et pour les gouvernements, il faut toujours plus d'armement, au détriment des besoins sociaux. Au sommet de l'OTAN, Trump, Macron et leurs amis viennent de valider l'augmentation des budgets des armées à 5% du PIB. Comme le dit le secrétaire général du Parti du Travail de Belgique, signataire de l'appel international contre la guerre, il faut dire non à cette logique de militarisation et à cette logique de guerre. Aujourd'hui, en rejoignant cette mobilisation internationale, nous faisons plus qu'un geste symbolique. Nous disons que la solidarité entre les peuples est plus forte que leurs bombes. Nous disons qu'un autre monde est possible, un monde de paix, de justice, de dignité, un monde débarrassé de l'impérialisme et de la barbarie. Quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Bertolt Brecht. Vive la lutte du peuple palestinien, vive la solidarité internationale et vive la révolution des peuples contre les crimes des États. Merci à tous, on lâche rien. Free Palestine!